Envoie 3 fois fire. Tous les jours, Adonai, montre toi et viens faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh, Adonai, Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, je donne, je mets ta vie. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, les Seigneurs couler à nous dans ce torrent d'amour. Qui nous rend fous. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Vigne du Seigneur. Emmanuel. Reçois Pour la gloire de Dieu, acclame, acclame, acclame. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. Acclame très très fort pour le nom de Jésus, pour sa gloire, pour sa puissance, pour sa grâce. Acclame encore pour la seconde fois parce que ton second miracle arrive. Tu es béni, tu es élevé. Alléluia. Amen. Lève tes mains. Nous allons faire des sujets de prière. Après, nous allons passer au service de ce soir. Parce que l'onction de Dieu est déjà dans la salle. Sa présence est déjà là. Et les anges sont en train de marcher dans toute la salle.
Alors c'est pour cela que tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face pour vivre ta gloire, pour vivre ta puissance. Dans ce programme, que ma vie rayonne. Dans ce programme, que je sors de l'invisible. Dans ce programme, que ton onction tombe sur moi. Dans ce programme, que tu me délivres. Dans ce programme, que tu m'amènes au-delà de moi-même. Dans ce programme, que le monde de la sorcellerie soit anéanti. Dans ce programme, que ta gloire descende sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la parole, Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais posséder ma prophétie et l'amener dans l'accomplissement. Parce que tu es Dieu de la prophétie. Et que tu puisses me parler ce soir. Que tu changes ma vie par la parole prophétique. Que tu changes ma vie par la parole prophétique. Et que tu m'amènes la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Et nous allons faire la dernière prière que tu vas faire. Tu vas dire au Seigneur, écoute. Il y a deux entendements. Il y a l'entendement charnel et il y a l'entendement spirituel. Quand tu es en présence de Dieu, il faut que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour comprendre qu'est-ce que cet homme va me dire. Pour comprendre que des fois, pendant qu'il parle, il ne parle pas seulement celui-là, mais il est en train de s'adresser à moi. C'est pour cela que nous allons faire cette prière afin que ton entendement spirituel s'ouvre. Parce que tu as besoin d'écouter Dieu. Tu as besoin de voir Dieu. Tu as besoin de contempler Dieu. Et tu as besoin de vivre Dieu. Par la prière, Seigneur Jésus-Christ, que mon entendement spirituel s'ouvre dans ce programme. Que mon entendement spirituel s'ouvre dans ce programme. Que je voie ta gloire. Que je touche ta gloire. Que je t'entende, toi l'éternel Dieu. Que tu me parles. Que tu me révèles ma vie. Et que tu sois ma consolation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant tu déclares, Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui viendra dans cet endroit pour tenter l'Esprit Saint, qu'il soit éprouvé par ton feu. Au nom de Jésus-Christ, envoie fire 3 fois dans toute la salle. Envoie fire 3 fois dans toute la salle. Envoie fire 3 fois dans toute la salle encore. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Ta santé est bénie au nom de Jésus-Christ. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus-Christ. Ton mariage du mois de juillet est béni au nom de Jésus-Christ. Ton voyage du mois d'août est béni au nom de Jésus-Christ. Tes finances qui seront réglées dans 2 semaines sont bénies au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Après ma prédication de ce soir, il y a une personne qui va sortir sous le pied de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. La personne qui te piétinait, il ne parviendra plus parce que Dieu va te délivrer de ses pieds. Et la personne qui avait un mot à dire sur ta vie va te relâcher au nom de Jésus-Christ. La personne qui manipulait ton corps, qui manipulait ta santé, qui manipulait tous les jours tes finances, il sera vaincu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise un miracle au nom de Jésus. Je prophétise l'accomplissement au nom de Jésus. Je prophétise le relèvement au nom de Jésus. Je prophétise la restauration au nom de Jésus. Reçois ta part.
Assois-toi dans la prophétie. Ta manière d'acclamer me fait peur. Alléluia. Ta manière d'acclamer là, tu n'es pas encore convaincu que tu t'assois dans la prophétie. Amen. Tu es béni. Salut pour moi, 4 personnes. Dis-le que dans ces 4 jours, ta vie sera transformée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que papa, dans ces 4 jours, ma vie sera transformée? Non, tu as peur, tu as peur. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Envoie 3 fois fire. Amen. Veuillez vous asseoir. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour ne pas tomber enceinte, il y a un temps pour tomber enceinte. Il y a un temps pour tomber enceinte, il y a un temps pour accoucher. Il y a un temps pour accoucher, il y a un temps pour élever les enfants. Il y a un temps pour élever les enfants, il y a un temps pour les amener à l'école. Il y a un temps pour les amener à l'école, il y a aussi un temps pour que les enfants te donnent des masters dans la réussite avec les grandes autorités. Il y a un temps pour chaque chose. C'est pour cela que je suis en train de prophétiser. Tous les enfants qui font les bacs, personne n'échouera au nom de Jésus-Christ. Je prophétise encore. Tous les enfants qui composent les bacs, personne n'échouera au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, je touche leur mémoire et leur cerveau. J'y mets l'onction de la réussite. Que cela arrive dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Assois-toi dans la gloire. Dieu a une façon de faire. Suis-moi. Nous sommes dans le grand thème ce soir de la prophétie à l'accomplissement. Des fois, tu n'as pas encore compris le poids de la prophétie et le poids de l'accomplissement. De la prophétie à l'accomplissement. Parce que ce soir, je vais t'enlever dans la phase où ainsi dit l'Éternel, mais je vais t'amener dans la phase ainsi fait l'Éternel. Je parle encore, je vais t'enlever dans la phase ainsi dit l'Éternel, mais je vais t'amener dans la phase ainsi fait l'Éternel. Tu ne resteras pas seulement dans la phase ainsi dit l'Éternel, mais tu y entres dans la phase ainsi fait l'Éternel. Ce que l'Éternel va faire dans ta vie va fermer les bouches de plusieurs personnes. Ce que l'Éternel va faire dans ta vie va faire que les gens là disent que réellement Dieu lui avait parlé. Ce que l'Éternel va faire dans ta vie va faire que les gens là changent de langage à ta faveur. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est plus que fort, tu reçois encore. Si ton amen est très 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 fort, tu reçois. Reçois cela. Ça va déménager dans ces 4 jours. Celui qui s'assoit sur toi va déménager. Celui qui mange ta bénédiction va déménager. Celui qui ne veut pas que toi tu deviennes riche va déménager. Et toute personne qui est derrière toi va déménager. Il va se poser des questions. Je déménage pourquoi? Parce que tu es venu toucher la personne qu'on ne touche pas.
Il y a des personnes qu'on touche, il y a aussi des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on peut manger son argent, il y a celles-là qu'on ne mange pas son argent. Il y a des personnes qu'on peut manger ses enfants, il y a des personnes qu'on ne mange pas leurs enfants. Et toi, tu es un arbre interdit à toute personne qui peut essayer de manger son fruit. On peut manger tous les arbres du jardin, mais quant à toi, on ne te mangera pas. Si ton amen est fort, je prophétise. Dans les 6 jours qui arrivent, que les miracles te localisent au nom de Jésus-Christ. Dans les 6 jours qui arrivent, que ta porte soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Dans les 6 jours qui arrivent, que tu vois les miracles au-delà de ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois les changements, reçois ces miracles. Assois-toi dans ta prophétie. J'ai déjà commencé à ouvrir les rouleaux prophétiques. Tout dépend de la manière que tu vas recevoir. Moi, je vous donne tous. Je vais te parler, mais je sais que beaucoup de gens vont devenir ivres avant que je finisse ma prédication. Oui, vous allez vous saouler de l'onction. Vous allez voir les gens en train de monter sur les chaises pour recevoir la prophétie. Parce que ça va monter. Et quand ça va déborder, tu ne comprendras pas. Parce que les sorciers vont fermer leur bouche. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Dieu a beaucoup de choses qu'il t'a promis, mais qu'il va faire. Prends ta Bible. Genèse au chapitre 1er. On peut se lever. Dans le chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 31. Vous y êtes? Ok. Genèse chapitre 1er, 26e verset jusqu'au 31e. Genèse chapitre 1, 26 à 31. Toi, tu peux lire 6 jusqu'à 31. Mais il y aura l'embouteillage, non? Alléluia. Rapidement. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les bétails, sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les maudit, Dieu les bénit. Il a béni qui? Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Première prophétie, c'est quoi? Multipliez. Deuxième, c'est quoi? Remplissez la terre. Troisième, c'est quoi? Et la sujettissez. Quatrième, c'est quoi? Et dominez sur les poissons de la mer. Cinquième, c'est quoi? Sur les oiseaux du ciel. Sixième, c'est quoi? Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Septième, c'est quoi? Et Dieu dit. Et Dieu dit. Voici. Je vous donne toute herbe portant de la sémence. Je vous donne toute herbe portant quoi? Ah, c'est très profond. Je vous donne quoi? On donne la semence à qui? Au semeur. Je vous donne toute herbe portant quoi? Comment quelqu'un peut être semeur, mais il n'y a pas l'herbe qui porte la semence? Allons-y.
Et qui est à la surface de toute la terre. Et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit Et d'arbre. tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Et portant de la semence. Et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ce sera quoi? Et à tout animal de la terre. Et à tout animal de la terre. À tout oiseau du ciel. À tout oiseau du ciel. Et à tout ce qui se meut sur la terre. À tout ce qui se met sur la terre. Ayant en soi un souffle de vie. Ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir. Et un soir. Il y eut un matin. Et un matin. Ce fut le 6e jour. Ce fut le 6e jour. Amen. Je vais lire un passage rapidement pour gagner du temps. Luc chapitre 1er, verset 26. Je commence par le verset 26 parce qu'aujourd'hui, je lis seulement Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 26. Et je vais aller rapidement jusqu'au verset 31. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui se passait, signifiait une telle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Acclame très très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Voici comment Dieu fait des choses. Suis-moi parce que ce que je vais te parler peut te dépasser. Mais ça va changer ta vie. La Bible me dit ceci. Dieu créa tout. Les herbes, les luminaires. Il créa les poissons, les oiseaux. Dieu créa tout pendant 5 jours. Et le 6e jour, Dieu créa l'homme. C'est le 6e jour où Dieu a pu penser à créer son image, à reproduire son image. Mais pendant les 5 jours, Dieu ne reproduisait pas son image. Mais après 5 jours, Dieu va reproduire son image. Et quand Dieu dit, il dit: je vais créer l'homme à ma ressemblance, qui soit mon image, ma photocopie, ma propre photo. Quand on me voit, on voit l'homme. Je vais créer l'homme à mon image. Et Dieu créa l'homme le 6e jour. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Dieu ne créait pas l'homme le premier jour? Pourquoi Dieu ne créait pas l'homme le 2e, le 3e, le 4e, le 5e jour? Mais il attendait le dernier jour de la semaine. Dieu voulait d'abord arranger l'environnement de l'homme. Il voulait que l'homme arrive dans un environnement qui est déjà assaini. Mais avant que je puisse aller loin, je suis en train de dire, pendant que tu dis que Dieu ne fait rien, Dieu est en train d'arranger ton environnement. Non, non, non. Dieu est en train d'arranger ton environnement. Dieu est en train d'assainir ton environnement.
Tu étais beaucoup attaché avec les sorciers, les gens qui ne croyaient pas en toi, les gens qui ne pouvaient rien te faire. Tu étais attaché avec les gens qui étaient les flatteurs, les gens qui étaient toujours derrière toi pour manger et pour boire. Mais ils n'étaient pas tes propres amis, ils n'étaient pas tes propres personnes. Il fallait que Dieu arrange d'abord ton environnement. Je prophétise, à partir de ce soir, ton environnement sera assaini au nom de Jésus-Christ. J'assainis ton environnement. Aucune mauvaise personne ne va s'asseoir avec toi. J'assainis ton environnement. Aucun méchant ne s'asseyera avec toi. Reçois la protection de Dieu au nom de Jésus-Christ. Assois-toi dans la gloire. Dieu travaillait d'abord l'environnement. Il y a des choses, pendant qu'on se pose la question, pourquoi mon miracle tarde? Oui, Dieu fait tarder ton miracle parce qu'il travaille sur ton environnement. Tu n'as pas de meilleurs amis, tu n'as pas de bonnes personnes. Il y a des personnes qui veulent te prendre comme esclave. Ils te voient que tu n'as pas de valeur. Alors laissez Dieu travailler d'abord sur ton environnement. Tu étais trop, quand tu avais beaucoup d'argent, tu étais trop entouré de mauvaises personnes. Les gens qui disaient oui. Alors que même si tu partais pour t'enfoncer, ils disaient toujours oui. Il fallait maintenant que ces gens-là s'arrêtent quelque part. Là, Dieu est en train, si tu n'avais pas les problèmes, tu n'allais pas connaître le prophète Gaston Flamme. Il fallait que tu rencontres les prophètes à travers les problèmes. Et les problèmes là seront finis au nom de Jésus-Christ. Dieu va te donner la solution à ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Dieu va te donner la solution à ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Pardon, nous sommes dans une explosion prophétique. Ce n'est pas l'équipe de mercredi. Quand je déclare une prophétie, tu ne veux pas ça passe entre ces quelqu'un. Parce que je te vois comme si tu es venu dans l'enseignement. Quel enseignement ici? Depuis que tu as écrit les enseignements, Christologie et anthropologie, ça a changé quoi? Plein de liturgies fixes qui ne changent absolument rien. Viens ici, j'accélère, tu accélères. On monte, les portes s'ouvrent et les miracles arrivent. Reçois ta part au nom de Jésus. Assois-toi dans ta prophétie. Alors, voici là où il y a des problèmes. Dieu créa l'homme le 6e jour parce qu'il fallait que l'homme trouve tout. L'eau, les animaux, la végétation, encore le soleil, les luminaires, la ligne, le soleil. Il fallait qu'il trouve tout. Est-ce que tu sais pourquoi ton mariage tarde? Parce que Dieu ne veut pas t'envoyer dans un mariage d'intercession où tu vas arriver, commencer à te sentir, donne à mon mari la table, donne à mon mari la chaise. Non, Dieu arrange d'abord l'environnement pour que tu trouves un mariage de gloire. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. J'assainis ton environnement au nom de Jésus. Avant que c'est moi qui finisse, que tu reçoives le rétablissement. Avant que ce mois finisse, que le miracle te localise. Reçois cela au nom de Jésus. Assois-toi dans la gloire. Tu n'es pas tout le monde et tout le monde n'est pas toi. Dieu a saisi ton environnement. Tu avais trop hébergé les sorciers dans ta maison. Depuis que l'argent est parti, tout le monde est parti, il t'a abandonné. Mais tu ne mourras pas, tu vivras. La gloire de Dieu tombera chez toi. Tu n'es pas mort, mais tu vas vivre. Ceux qui attendaient ta mort, ils attendront longtemps. Tu ne mourras pas. Il fallait que les problèmes arrivent. Il fallait que la difficulté arrive pour que tu vois qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Si tu dis amen très fort, cela a scellé. J'écrase encore les derniers sorciers qui étaient restés chez toi. Avant que je finisse ma prédication, qu'ils soient chassés, qu'ils les dégagent. Avant que je finisse ma prédication, je les grâce. Je les boute dehors. Reçois ton miracle.
Tout le monde n'est pas toi. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu vivras ce que tout le monde n'a pas encore vécu. Tu toucheras ce que tout le monde n'a pas encore touché. Tu y arriveras là où personne n'est jamais arrivé. Oh, 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 oh. Reçois ta part. Reçois ta part. Pendant que je parle, le sorcier est en train de dégager parce qu'il voulait bloquer. Il ne bloquera pas. C'est scellé. Assois-toi dans la gloire. Tu es béni. Dis à celui à droite qu'on assainissait mon environnement. Oui. On assainissait mon environnement. Tu étais trop avec de mauvaises personnes. Il fallait que ces gens-là partent. Et que tu restes tel que tu es là. Pour maintenant rayonner et pour maintenant vivre la gloire de Dieu. Et tu ne tomberas pas. Non, je dis, tu ne tomberas pas. Tu ne mangeras pas la poussière. Tu ne mangeras pas la poussière. Tu ne manqueras pas l'argent. Oh, oh, oh. Tu ne manqueras pas l'argent. Tu ne manqueras pas les finances. Pendant qu'ils attendent te voir maigrir, toi tu vas. Pendant qu'ils t'attendent à voir que toi tu es fini, ils te verront dans la gloire. Envoie fire 3 fois au dernier sorcier. Envoie fire 3 fois au dernier sorcier là. Envoie fire 3 fois au dernier sorcier. Assois-toi sur son ventre. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme le 5e jour, mais le 6e jour. Nous sommes dans 6e mois où Dieu va créer Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Nous sommes dans le 6e mois où Dieu va créer. Oh, si tu regardes celui à la droite, il n'est pas ici, c'est-à-dire ça va passer, ça va passer. Regarde-lui en face très bien. Nous sommes dans le 6e mois où Dieu va créer. Ce 6e jour, Yamakratuka apo asheka bakatakarai. Les Indikamakatakarabo. Dans 6 jours de ce mois, que tu rencontres un miracle extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand les gens là se demanderont, tu y as reçu ça où? Tu leur diras, dans les 6 jours, ma prophétie est dégagée. Reçois cela. Reçois cela. Je ne parle pas dans 6 mois. Je dis dans 6 jours. Dans 6 jours, il y a quelqu'un qui va rencontrer un miracle. Dans 6 jours, il y a quelqu'un qui va rencontrer un miracle. Dans 6 jours, le miracle sera scellé devant toi. Dans 6 jours, les gens qui te combattent vont tomber par terre. Dans 6 jours, les gens qui attendaient le cercueil seront enterrés. Dans 6 jours, l'impossible devient possible. Lève ta main droite, dis j'arrache. À moi si je ne suis pas le prophète. Il y a un prophète qui a la parole et la parole qui s'accomplit. Ce mois ne passera pas dans la honte. Ce mois ne passera pas dans l'abaissement. Ce mois ne passera pas dans les pleurs. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Castor-Flamme, il va changer ta vie.
Reçois cela. Reçois cela. Est-ce que tu peux bouger les deux pieds parce que ça va déménager? Tu vas quitter de la cité vers Bonanjo. Tu vas quitter de la cité vers Bonapriso. Tu vas quitter de la cité vers la gloire. Les gens se demanderont, mais c'est quoi? Ça va bouger. Dis, je reçois. Assois-toi dans ta prophétie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme de la foi? Est-ce qu'il y a un homme de la foi? Est-ce qu'il y a une femme de la foi? Est-ce qu'il y a un homme de la foi? J'aimais la vitesse de l'accomplissement de ta prophétie au nom de Jésus-Christ. J'aimais l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Ils te verront le mais ils ne te toucheront pas. Ils te verront le mais ils ne s'approcheront pas de toi. Ils se demanderont, mais qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Oui, l'explosion prophétique, c'est l'explosion prophétique. On me fera la guerre, on ne me vaincra jamais. L'explosion prophétique. Reçois ta part. Assois-toi dans l'abondance. Assois. Assois-toi dans la gloire. Assois-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder son voisin pour dire, voisin, je vois déjà ton miracle? Dis-lui très bien, voisin, je vois déjà ton accomplissement. Dis-lui très bien, voisin, il va déménager. Non, dis-lui très bien, voisin, il va déménager. Celui qui te fait la guerre là va aller ailleurs. Lève-toi, envoie-lui fire 3 fois. Envoie-lui fire 3 fois très fort. Envoie-lui fire, même s'il est à la maison au village. Assois-toi dans l'accomplissement. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à son miracle? Est-ce qu'il y a une personne qui croit que je vais témoigner, papa? Je voulais dire quelque chose, c'est comme si vous tous vous avez peur. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que je vais témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que je vais témoigner? Je vais aggraver une situation. 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 Quand tu donnes à quelqu'un confiance et il te trahit, ça veut dire quoi? Habit de confiance. Si Dieu ne fait pas ton miracle, on va l'accuser d'habit de confiance. Parce que tu lui as donné confiance et il n'a pas réalisé la confiance. L'habit de confiance lui sera donné. Mais pour éviter l'habit de confiance, il est dans l'obligation d'honorer ce qu'il t'avait dit. Reçois ta part. Reçois ton miracle. Reçois les changements. Reçois la restauration. Reçois le mariage. Comment tu peux donner à quelqu'un confiance? Ta vie ne marche pas avec le maraboutage. Depuis que tu es parti chez les marabouts, ça a donné. Chez les charlatans, ça a donné. Chez les Nganga, ça a donné. Et rien n'a donné. C'est que ça ne marche pas avec toi. Mais les autres, ça marche. Maintenant, tu as pris toute confiance. Tu as donné à Dieu. Dieu doit défendre son nom et ta cause. Sinon, c'est l'habit de confiance. Si on arrive jusqu'à la fin de l'année, Dieu n'a pas fait, je veux dire, tu as fait l'habit de confiance. On ne s'était pas entendu comme ça.
On s'est entendu que quiconque viendra, moi sera sauvé. On s'est entendu que là vous partirez, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. On s'est entendu que je vous donnerai les maisons des autres personnes. On s'est entendu que je prendrai les finances des nations, je vous donnerai. Lève-toi, lève tes deux mains, Dieu, j'arrache ma part. Assois-toi dans ta prophétie. Est-ce que je peux aggraver une situation? Est-ce que je peux aggraver une situation? Qui sait que quand même, si ça ne donne pas, c'est la vie de confiance. Alléluia. J'aggrave deuxième situation. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Vrai ou faux? C'est que l'Esprit de Dieu n'avait pas un endroit pour atterrir ou bien pour s'asseoir. Maintenant, quand toi tu as donné ta vie à Jésus, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est que maintenant, celui qui loge en toi, c'est le Saint-Esprit. Il loge où? Dans ton corps. C'est qu'il y a un problème de bailleur et un problème de locataire. Les locataires, c'est le Saint-Esprit parce qu'il s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'avait pas un endroit pour s'asseoir. Les bailleurs, c'est toi, le responsable du corps. Il est venu maintenant s'asseoir dans ton corps. Il doit payer ses corps. Non, il doit payer ses corps. Je répète encore, il doit payer ses corps. Je dis très fort, il doit payer ses corps. Tu ne peux pas vivre avec Dieu et Dieu ne te paye pas. Il doit payer ses corps. Reçois ton miracle. Est-ce que quelqu'un croit à son miracle? Je peux aggraver quelque chose. Écoute-moi. Ton corps était le corps des ancêtres. Tu étais la femme comme les ancêtres venaient s'asseoir en toi. Maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient maintenant déménager la sorcellerie. Il vient s'asseoir. Mais lui, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait maintenant à ce corps que je lui ai donné? Je ne veux pas que tu entres dans le christianisme des pentecôtistes pauvres, malheureux, qui sont les petits frères de la pauvreté et de Lucifer. Ils sont là avec des Bibles, mais ils n'ont pas l'argent. Ils sont malheureux. Je vais t'enlever là-bas au nom de Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas venir prendre ton corps et ne pas payer ses corps. Jamais. Il est dans l'obligation de payer ton corps. Il est dans l'obligation de payer ton corps. Toi, tu ne te levais pas à 5 heures pour aller à l'église. C'est lui. Réveille-toi, va à l'église, tu es là. 9 jours, tu es là. Jeûne le matin jusqu'à le soir, tu es là. Va dormir par terre, tu es là. Prends le sel, verse partout, tu es là. Prends l'eau, je verse partout, tu es là. On lit la Bible, Psaume 119, tous les versets, tu es là. Mais lui-même, le Saint-Esprit, il ne peut pas te payer. Et répète après moi, paye ma part au nom de Jésus-Christ. Dis très fort, paye ma part au nom de Jésus-Christ. Dis très fort, paye ma part au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Assois-toi. C'est comme si tu n'aimes pas. Pardon, vérifiez chaque fois qu'on dit assois-toi, acclame toujours. Il faut montrer aux sorciers que vous avez échoué à votre mission. Amen. Amen. Je peux aggraver une situation.
je peux aggraver une situation. Tu ne peux pas être enfant de Dieu qui ne voit rien. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Comment tu vas dire au monde que moi, j'appartiens à Jésus s'il n'y a rien? Je peux vous révéler quelque chose. Il y a une personne dans la Bible qui n'avait pas les yeux. Est-ce que vous comprenez? N'avait pas les yeux. Que Bartimée. Quand tu connais tous les aveugles de la Bible. Écoute-moi maintenant ce que la Bible dit. Cet homme qui n'avait pas, il était né aveugle. Né aveugle. Depuis toute sa vie, il était né. C'est-à-dire l'homme là, Dieu a créé et Dieu a oublié ses yeux. Tu veux que je te dise quoi? Dieu a créé tout, mais il a oublié ses yeux. Quand l'homme sort, Dieu retrouve que l'homme là n'a pas des yeux. L'homme grandit. L'homme grandit. Un jour, Jésus passe. L'homme poursuit Jésus. Jésus pose la question. Cet homme, pourquoi il est né avec? Ce sont ses péchés. Ce sont les disciples qui posent la question à Jésus. Ce sont ses péchés ou bien les péchés de ses parents? Jésus dit que non. C'est pour que je vais t'expliquer. On ne peut pas parler de la gloire de Dieu si tu n'as pas une équation. C'est une équation qui appelle la gloire de Dieu. L'aveugle là, pour vous dire que Jésus n'avait pas créé ses yeux. Je vais vous expliquer. Bartimée, Jésus avait créé ses yeux, mais quelque part après, il est devenu aveugle. Mais cet aveugle-là, Jésus n'avait pas créé ses yeux. Il est né avec. C'est qu'on a oublié ses yeux quelque part. Alors, Jésus dit, il prend la terre. Parce que l'homme sort de la terre. La terre, c'est tout ce qui est sur ton corps-là. Sort de la terre. Alors, Jésus prend la terre. Il refait encore les yeux de cet homme. On va refaire ce qui a été oublié au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été oublié dans ton corps là, on va le refaire au nom de Jésus-Christ. Oh là là, là derrière je ne vois rien. C'est comme si les gens dorment. Ce qu'on avait oublié en toi là, on va le recréer au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Reçois le changement. Reçois la restauration. Assois-toi dans la gloire. Jésus a pris la terre. Il a refait les yeux. Il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Je peux expliquer quelque chose. Quand l'aveugle partait au réservoir de Siloé, il ne voyait pas. Avec le parti au réservoir de Siloé, il avait un pomme de vision. Et quand il marchait là, il tâtonnait, il allait comme ça. Quand il arrive ici, on le pousse, il repart. Quand on arrive encore, on le pousse. Le problème de l'aveugle là, lui ne regardait pas qui le tapait, qui le poussait. Lui, le problème que j'arrive à... Que j'arrive où? Au réservoir de Siloé. Même s'il n'y a pas de problème, mais que j'arrive d'abord. Les gens se moquent de moi, mais que j'arrive d'abord au réservoir de... Oh, alléluia. Quand l'homme l'a parté, quand il est arrivé au réservoir de Siloé, en allant au réservoir de Siloé, l'autre l'a poussé. Tu sais comment? Les gars de Bipanda, ce qu'ils font avec les gars de Nokoti, ils ont pris les cailloux, ils ont mis entre tes mains, prends les beignets, prends les beignets. Alors quand ils les regardent comme ça, c'est les cailloux. Ils disent que, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Ils disent que non, mais lui est aveugle. Mais quand les personnes partent pour aller au réservoir de Siloé, ce n'est pas facile.
Quand il arrive au réservoir de Siloé, il cherche seulement à prendre l'eau. Est-ce que vous savez que l'eau c'est la parole? Et l'eau c'est la prophétie. Il prend seulement l'eau. Il lave ça. Au retour maintenant. Au retour, c'est là où il y a le problème. Quand il partait, aidez-moi pour que j'arrive devant. Aidez-moi. Cette personne, quand j'arrive là où tu m'aides un peu afin que j'avance. Aide-moi parce que je ne vois pas. Quand j'arrive, aide-moi un peu, tenez par la main. Il y a personne qui me tient par la main. Maintenant, c'est comme ça que l'aveugle la faisait. Quand il arrive, on lui dit tu vas au réservoir de Siloé. Quand il arrive au réservoir de Siloé, il regarde, il dit votre mission est finie. Je veux maintenant me prendre en charge. Après ce service de 4 jours, tu vas te prendre en charge. Tu vas te prendre en charge. Tu ne mangeras pas derrière quelqu'un. Tu ne seras pas derrière quelqu'un. Tu seras aussi la personne de valeur. Tu auras aussi à vivre la gloire. Tu auras aussi à vivre les miracles. Si ton amen est fort, reçois. Assois-toi dans la gloire. Dieu créa l'homme le 6e jour. Je vais aller pour clôturer ma prédication. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta force, pour ta puissance, pour ton esprit de miracle, pour ta sainte présence dans la salle. On peut acclamer la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus-Christ. L'impossible devient possible. Au nom de Jésus-Christ. Les miracles commencent à s'installer dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Assois-toi, je vais finir par ici. Alléluia. Il y a quelqu'un qui croit en Jésus. Il y a quelqu'un qui croit à son miracle. Il y a quelqu'un qui croit à sa restauration. Il y a quelqu'un qui croit à un miracle spécial. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu va changer sa vie. Il y a quelqu'un qui croit que le miracle va arriver dans sa vie. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi, je vais finir ici. Au 6e mois. 4e mois. 6e mois. Au 6e mois. Je répète à mon 4e mois. 6e mois. Au 6e mois. Qu'est-ce qu'on a vu de toi? Tu es toujours là. Les années passent et on ne voit rien. Mais ils ne savent pas. 2017 arrivera. 2017 arrivera. Qui sera l'année de gloire. 2017 arrivera. Au mois de janvier, je ne verrai rien. Au mois de février, je ne verrai rien. Au mois de mars, je ne verrai rien. Au mois d'avril, je ne verrai rien. Au mois de mai, je ne verrai rien. Au mois de juin, je verrai. Je verrai, s'accomplira. Je prophétise. Ayaka amakata karazuke tabaikrai. Le mois ici ne passera pas sans relâcher ton miracle au nom de Jésus-Christ.
Yakenta Maikra approche le mois de juin ne passera pas sans relâcher ton miracle au nom de Jésus-Christ. J'arrête la souffrance. J'arrête la souffrance. J'arrête l'humiliation. J'arrête les rejets. J'arrête la stagnation. Je relâche le miracle. Reçois cela. Envoie 3 fois fire.